Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue pour un tirage spécial, tirage à choix. Ce sera quel est le message de vos guides. Je pense faire comme les tirages du jour, amour du jour, peut-être une fois par semaine ou une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Quels sont les messages que les guides vous délivrent, peut-être une fois par semaine plutôt. On verra tout ça, mais je pense important parce qu'on a beaucoup d'oracles au niveau des messages, on va dire angéliques, des messages des guides. Et on va regarder tout ça ensemble. Donc, choisissez au hasard. Donc, le choix numéro 1, ce sera la spirale d'énergie. Le choix numéro 2, c'est la pyramide d'orgonite magnifique avec le homme au milieu. Ne choisissez pas par rapport au fait que c'est joli ou pas joli. Il faut choisir par rapport à son instinct. Ou le choix numéro 3, la pierre de sel. Donc, vous choisissez, si vous n'avez pas eu le temps, 1, 2 ou 3, soit par rapport au numéro, soit par rapport à l'objet. Et vous allez avoir les messages que les guides ont pour vous pour ces prochains jours. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Qu'est-ce qui est important à comprendre, à savoir? Je le fais souvent pour mes amis. Je leur dis, voilà, je vais regarder un petit peu ce qui se passe pour toi. Ils me disent, j'ai pas de questions précises. Alors, je fais un tirage général. On va commencer par la spirale énergétique. Alors, je vais vous montrer comment j'ai utilisé ce jeu. J'ai mis de l'encens ici. Je vais le mettre là. Spirale énergétique. Alors, on utilise, je vais prendre 2 cartes lunaires. Je vais les retourner. 2 cartes de la triade. 2 cartes de l'oracle. Ça, c'est l'oracle des énergies. Oui, c'est l'oracle des énergies. Pour le choix, donc numéro 1, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Le premier état nous parle d'intuition, nous parle de la lunaison. Bien sûr, c'est des cartes lunaires, hein, les 2 premiers. Nous parle de temps, de timing, de situation qui peut se passer de la lune noire qui vient de passer à la prochaine pleine lune. Quelque chose qui s'est déroulé actuellement, qui va aboutir à la prochaine pleine lune. Très important. Là, je sens une notion de datation à la première carte. La deuxième carte, ici, on sent qu'il y a une envie, une soif d'apprendre, une soif, comme on dit, le loup hurle à la lune. Hein. Il a un désir, il a envie d'aboutir à quelque chose. Ça peut parler aussi d'une certaine souffrance, une certaine faim, parce qu'on a à côté, effectivement, au niveau de l'oracle de la triade, la mort. Donc, on reçoit ici comme des... Carrément, c'est assez violent, hein? C'est quelque chose qui nous blesse, comme des pics que l'on reçoit ici dans le cerveau. Elle n'est pas très agréable à voir. Ici, carte numéro 9, et donc il y a une situation qui se termine. Situation qui se termine. C'est pas une situation où c'est la fin avec une renaissance. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Pour ceux qui ont choisi ces messages-là, de vos guides, on vous conseille peut-être aussi de demander de l'aide avec la fin. Vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez quelque chose de nouveau qui pourrait se réaliser dans les 2 prochaines semaines. Donc à partir, je vous ai dit, de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Cette situation se termine de manière assez brutale, elle vous fait mal. Hein, on voit ces points dans le crâne, ça fait mal. C'est assez douloureux pour vous, vous avez de la peine à accepter cette fin. Elle est inévitable. On purifie tout ça. On voit qu'il y a des papiers ici. Je vais d'abord lire un peu les cartes l'une après l'autre, ensuite je vais regarder une synthèse. On parle du papier. Le papyrus dans ce jeu de la triade, que j'utilise pas assez souvent, je devrais, hein. Mais ces temps, j'étais fatiguée, et puis vous savez que je suis un petit peu entre 2 situations, je ne sais pas trop quoi faire. Ici, le papyrus nous parle de papier, de documents, de messages. Il est possible que vous allez recevoir des documents aussi nous indiquant une fin de situation. Là, on peut appeler à l'aide. C'est ce que je ressens aussi. Hein. J'appelle à l'aide, j'appelle à la mort. Il crie à la mort, carrément à la fin. Aidez-moi, quelque part. Et puis, les 2 dernières cartes, eh bien, on a effectivement une personne qui est dans un mécontentement,
il est pas heureux. Il n'est pas heureux de sa situation. Il y a un château où il y a une, comme sur certaines cartes, une image avec un château merveilleux, avec un beau ciel bleu et de la verdure, quelque chose de magnifique. On parle des fondations. Il n'est pas satisfait de certaines fondations, de certaines bases qu'il a posées. D'accord? On est effectivement ici dans un château, oui, mais il n'est pas content. Il baisse la tête, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Mais avec la carte ici, on a le renouveau, c'est la source universelle, l'eau universelle qui redonne la vie. Donc on reprend vie. Donc ça, c'est des messages que vous pouvez entendre, hein. Des conseils, des messages angéliques, des messages des guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Alors moi, on me dit ici effectivement qu'il y a quelque chose qui va se terminer visiblement par courrier, mail ou autre. Vous allez recevoir prochainement ou qui sont déjà arrivés et que vous êtes en souffrance. Vous êtes pratiquement ici à appeler à l'aide ou à avoir faim d'autre chose, d'être à bout, d'avoir beaucoup de déceptions concernant une situation. C'est ce que nous disent les guides ici. On nous dit, bon, tu arrives au bout de quelque chose qui se termine. Ça va se terminer totalement, définitivement. Ok? Il n'y aura pas une renaissance ou une nouvelle chance ou une manière de recommencer cette situation-là. Tu hurles à la mort, tu hurles à l'aide, tu souffres peut-être. Là, on voit le loup, vraiment le loup qui hurle à la mort, c'est j'appelle à l'aide, je ne suis pas bien, je veux quelque chose de nouveau. Et cette situation nouvelle, pour moi, ici, les guides nous indiquent une notion de temps d'une demi-lune. C'est-à-dire, dans les 2 prochaines semaines, vers, je dirais, vers mi-juillet, 10 juillet, le début juillet, il y a une situation nouvelle qui vient de l'univers, parce qu'on parle de la source, carte numéro 1, qui vient de l'univers, une proposition qui vous est faite, qui va vous être faite comme, on va dire, un cadeau qui vient de l'univers. C'est comme une nécessité. Vos guides vous disent, c'est une nécessité que certaines situations se terminent, que tu vas recevoir par courrier. Cette carte du papyrus peut aussi nous indiquer que tu vas soit évoluer, parce qu'on peut le dérouler par en haut, ou soit tu vas involuer. Mais pour moi, ce sera pour votre évolution. Vous devez terminer une situation très douloureuse ici pour vous, qui a duré trop longtemps, qui vous épuise. Vous êtes très déçus, hein. On voit vraiment une déception de ne pas avoir abouti à un objectif. J'aurais pu faire le tirage de la semaine. Et puis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive de l'univers comme un cadeau pour un recommencement. Vraiment, la source, c'est quelque chose qui va couler, qui commence gentiment, qui va prendre, qui va couler. Comme la rivière, entre guillemets, là, on voit l'eau de source. Ce commencement, on vous le donne ici. Donc, quelque chose arrive vers vous, comme un cadeau de l'univers, de vos guides, des anges, qui vous protègent en vous disant « Stop, cette situation a trop duré, tu souffres, tu hurles carrément à l'aide, hein, tu nous appelles, tu n'es pas content de cette situation. Cette situation, c'est possible qu'elle va te permettre d'évoluer, ou tu vas recevoir des documents. Et généralement, ce nouveau commencement va se faire dans les 2 prochaines semaines environ. Comme je vous ai dit, vers le 10 juillet ou un peu plus, mi-juillet. D'accord? Donc voilà le premier message pour les personnes. Message des guides, vous pouvez dire merci. Pour ceux qui ont choisi donc la spirale d'énergie. On va se retrouver pour le tirage numéro 2. Merci de mettre en commentaire si ce tirage vous parle. Un petit message, un petit mot, un petit merci. À tout bientôt. On regarde le tirage, le choix numéro 2. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, le tas numéro 2, le tas de cartes, le tas d'oracle avec la pyramide d'orgonite. Donc c'est vrai que pour moi c'est la plus jolie, hein, mais comme je vous ai dit, ne choisissez pas d'après l'objet qui est beau, mais choisissez d'après votre intuition,
quel est le tas qui va vous parler le plus? Je vais la mettre ici. Donc, on a utilisé avant la spirale d'énergie. On va la mettre ici. J'ai mis de l'encens. On va bien purifier les énergies parce qu'on va recevoir ici les messages des anges, messages angéliques, messages de vos guides. Qu'est-ce que l'univers a comme message pour vous? Donc, pour ces prochains temps, ces prochains jours, qu'est-ce que vous avez à entendre maintenant? Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je fais de temps en temps pour moi ou bien par rapport à mes amis qui n'ont pas de questions précises. Je refais un petit tirage comme ça où je prends l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que tu as à savoir actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est plutôt... oui, c'est aussi des messages. Qu'est-ce que tu as à savoir? On va voir ce que nous disent donc vos guides. L'univers. J'ai pris 2 cartes ici, de l'oracle lunaire. 2 cartes de la triade. Et 2 cartes du tarot psychique. Si je ne me trompe pas. Ou l'oracle, je ne sais plus le nom. Pour le choix numéro 2, je vais lire les cartes. Je vais vous dire ce qu'on a. Ici, on a l'abondance. On a la carte de l'abondance. Donc, la terre est remplie, reçoit de l'eau, reçoit la source. Quel est le numéro de cette carte? Numéro 7, oui, c'est l'univers. L'univers vous comble ici, vous apporte des bénédictions. On est enrichi de choses matérielles, enrichi d'abondance, enrichi d'amour, enrichi d'argent. Très belle carte. Là, on nous parle de l'énergie du masculin ou on nous parle aussi de l'énergie des cycles. Comme c'est la carte numéro 6, ça parle plutôt d'énergie masculine. Quelque chose qui parle d'action, de bouger, d'activer les choses. Qu'il vous faut vous bouger en fait. Qu'il vous faut activer. Je ferai une lecture générale après. Alors, la triade nous parle ici de doute. Doute par rapport à une fin. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de terminer ou je dois terminer une situation. On arrive à la carte numéro 9. Mais j'ai des doutes pour terminer cette situation. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je continue? Est-ce que j'agis différemment? On va voir. Carte du silence. Carte du silence. Ne rien dire. Garder les choses pour soi. Être calme comme la rivière. Ne rien dire. Ensuite, on a le chakra sacré, qui est toujours difficile à dire. Chakra sacré, chakra secondaire ou chakra splénix, c'est le chakra orange, donc de la reproduction, au niveau des organes reproducteurs, au niveau de la créativité, au niveau de la mise au monde, tout ce qu'on crée, qu'on met en lumière. Et on a la carte de la transformation, c'est aussi la carte de la fin, la renaissance. Bon. Alors ici, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez des doutes. Vous avez des doutes effectivement par rapport à une situation. Est-ce que je dois terminer un travail? Est-ce que je dois terminer cette activité? Cette situation que j'ai mis en place, peut-être que vous avez créé ici. Est-ce que je dois mettre fin à cette situation qui ne marche pas? Mettre fin à une relation? Est-ce que je dois arrêter un bail pour une habitation qui ne tient pas debout? Vous posez pas mal de questions. Là, c'est ce que nous disent les guides. Mais vous allez changer. Parce que là, il y a la carte de la transformation. Ce n'est pas la carte de la mort qu'on a eue tout à l'heure, qui blesse et qui fait mal. C'est que vous changez de stratégie par rapport aux doutes. C'est quelque part, on quitte les doutes. Ici, on a 2 cartes de création. L'énergie masculine, l'action, création. Comme je vous ai dit ici, le chakra sacré, c'est aussi mettre au monde, créer, agir. On nous dit donc que vous allez vous transformer, c'est-à-dire quitter l'ancienne personnalité, mourir à vous-même et renaître. La 13, c'est la carte de la mort, renaissance, c'est pas la carte 9 où c'est mort, fini et terminé et enterré. Ce que je peux voir aussi ici, des messages de vos guides, des anges, c'est que ce que vous allez mettre sur pied, gardez le silence pour le moment. Ne dites rien. C'est pour les prochains mois, prochaines semaines. Ne dites pas ce que vous allez faire. Gardez le silence.
Ok, vous avez des interrogations. Ok, vous allez changer. Vous changez. Changer de stratégie, changer d'attitude par rapport à ces doutes. C'est important. Sinon, on reste la tête dans le guidon, on est perdu, on ne sait pas trop où on doit aller. Il y a vraiment une création ici, une mise au monde, quelque chose qui va démarrer. Donc, on active, on organise, on prépare pour arriver à un résultat, c'est-à-dire le chakra sacré, on va vraiment mettre au monde un projet ou quelque chose qui va être abondant, qui va vous rapporter plus que ce que vous avez actuellement. D'accord? En tout cas, il y a de l'abondance. Mais les guides ici vous proposent une chose, c'est de ne rien dire. La carte silence est là quand même. Nous dit de garder peut-être vos projets, vos envies, ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser pour le moment, pour vous. Ne dites rien. Passez par l'étape de la transformation. Vous devez d'abord changer pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que je vais faire d'une situation passée pour créer quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que je vais faire? Pour le moment, ne dites rien. C'est ce que vous disent maintenant les anges, les guides, l'univers. C'est le message qu'ils vous proposent. Mais quelque part, n'ayez pas crainte parce qu'en fait, on nous dit ça va être abondant. Tu vois? Vous voyez, pardon, l'abondance. Donc, magnifique message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Merci pour vos commentaires de retour. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager. Mettez vos commentaires, comment ça résonne pour vous, si c'est important ce message qui arrive à point nommé, par exemple. Et puis, n'hésitez pas à demander une guidance privée si vous avez besoin, en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. On va regarder maintenant le tas numéro 3. Bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 3, donc le tas 3 avec la pierre de sel. Alors j'espère que vous allez bien et on va regarder quels sont les messages de vos guides, le message de l'univers, qu'est-ce qu'il a à vous proposer, qu'est-ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce que vous avez à entendre en ce moment. Donc votre choix, en tout cas bienvenue à tous. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de mettre vos commentaires. Comment résonnent ces messages pour vous, à votre oreille, pour votre évolution. On reste sur cette chaîne, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, je vous ai dit de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée, écrivez-moi un message sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai entre 1 et 3 jours. Vous pouvez aussi demander des guidances sur spiritualité.com. N'hésitez pas. Je vais juste faire de la place pour mon petit chat. Pour pas qu'il est sur la table. Viens là, il y a de l'encens. T'aimes pas l'encens. On purifie les énergies et on va demander aux guides et à l'univers qu'est-ce qu'ils ont comme message pour vous. Pour ce tirage, j'ai choisi donc 2 cartes de l'oracle lunaire. 2 cartes de la triade et 2 cartes ici de l'oracle je ne sais plus le nom, j'ai oublié déjà tout à l'heure, c'est pas grave. Alors on va voir quels sont les messages. D'abord je vais vous lire les noms des cartes. On a un passage, le passage. On a porté le fardeau, la résilience, s'en sortir après les difficultés. On a l'isolement, carte de déprime, de mal-être. On a la fin du cycle, retrouver l'équilibre. 7 et 4, 11, c'est un équilibre. Ici, fin de cycle, difficulté, perte émotionnelle, tristesse émotionnelle et la carte des choix, décision, mouvement, direction à prendre. Déjà, ça peut vous parler. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu quelque chose de complexe.
Là, il y a des cartes lourdes, deux cartes déjà, l'une à côté de l'autre, qui m'ont fait un peu, pas sursauter, mais je l'ai trouvé difficile. En plus, l'une à côté de l'autre, ça m'a fait un peu penser que vous sortez, ou le message que les guides ont pour vous, l'univers a pour vous, c'est arrête de faire plaisir aux autres. Pense à toi. Arrête de porter, comme on dit, le monde sur ton dos, les problèmes des autres, ou faire pour les autres, aider les autres, toujours faire pour autrui. Ce message, on dit, arrête de faire pour les autres. Ça suffit de porter le monde sur ton dos. Je pense que vous connaissez cette carte. Sans... Ouais, je ne veux pas qu'il y ait trop de reflets. Arrête de porter le monde sur ton dos, c'est trop lourd pour toi et ça te mène à la déprime. Ça ne te rend pas heureux. Tu vois la vie en noir. Ce qui serait super sympa, c'est de savoir un petit peu cette symbolique. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, la triade. On voit qu'effectivement, vous arrivez à une fin de cycle, c'est ce que vous transmettent les guides. Si vous êtes dans cette situation, vous vous dites, ok, j'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup fait pour les autres, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Pas grand-chose. Donc émotionnellement, ici, on se sent triste, on se sent malheureux, on est dans une énergie de tristesse, de mal-être. Hein? On n'est pas dans la joie. Là, on voit et on nous dit, les êtres de lumière, les guides vous transmettent le message, c'est la fin de ce cycle où tu as vécu, où tu as donné énormément, tu as porté vraiment le monde sur ton dos, c'est-à-dire tu as aidé les gens. Hein? Quand on dit, bah, j'ai par exemple aidé ma maman, j'ai tout fait à sa place, j'ai fait son ménage, je l'ai porté sur mon dos, ou des problématiques quelconques. Donc vous êtes dans une énergie un petit peu ici difficile. On nous dit d'arrêter ça parce que ça vous met dans un état émotionnel de déprime, ça vous met dans cet état d'émotion un peu pareil, hein, c'est emotional withdrawal, perte émotionnelle, tristesse émotionnelle, et on nous dit que c'est une fin de cycle. On a le cycle ici numéro 8 aussi, donc deux cartes de fin de cycle. On dit il y a quelque chose que tu as vécu, un cycle qui peut durer 1 an, 10 ans, qui se termine. Tu vas pas en sortir complètement sans être cabossé. Tu vas pas en sortir complètement droit, mais un peu, un peu penché, comme sur cette carte. Mais tu vas retrouver l'équilibre. Tu retrouves l'équilibre. C'est-à-dire que tu seras cette fois en connexion avec ton âme, ton corps, ton esprit. Peut-être ici, on est en accord avec notre corps, mais pas avec notre âme ni notre esprit. Non, vous voyez, le corps, ok, il dit ça, le mental, il dit ça, mais l'âme, elle dit non, 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 non. Il faut que tu t'alignes. Donc, on finit un cycle, on se réaligne, et par la suite, on vous dit, les messages des guides, l'univers vous dit, vous allez avoir un choix à faire, vous allez vraiment devoir passer. Alors, je ne sais pas si ce sera, parce qu'il y a quand même le passage, hein, la porte. On ouvre une nouvelle porte. C'est symbolique. Hein. Ici, c'est vraiment les deux cartes que j'ai. On prend l'échelle et on va vers quelque chose ici de lumineux. Et on sort de la nuit. Donc, on va vers du meilleur. On vous conseille de faire ce passage. C'est un passage symbolique quelque part. En même temps, vous allez devoir faire ce passage et faire un choix. Ok. Quel est le choix que je vais faire? Quel mouvement, quelle action, quel choix, quelle décision je vais prendre? Est-ce que je vais continuer? Ça, visiblement, les êtres de lumière, les guides vous disent non. On vous conseille ici de prendre une nouvelle porte. C'est de fermer l'ancienne, donc fermer ce cycle, fermer cette porte. Il n'y a pas la porte ici, il y a vraiment le passage. Hein. On passe une colonne, on passe vers quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus lumineux et agréable pour vous. Ça pourrait être, par exemple, parce que là, il y a plusieurs possibilités. C'est fais un choix de te donner plus dans l'amour. Fais le choix de te donner plus ou, comment dire, pas te donner plus, d'agir au niveau amoureux et changer quelque chose dans ce domaine. Agir dans le domaine du travail, agir dans le domaine de la santé. Il y a un domaine en particulier qu'il vous faudra
modifier, arrêter de porter sur son dos. Et vraiment, il y a ce passage-là qui nous dit que tout bientôt, c'est le message que vous aviez à entendre pour ceux qui ont choisi cette pierre de sel. Tout bientôt, vous allez passer vers autre chose, lumineux, on le voit bien. Ici, ça c'est clair. De positif. Donc, c'est des tirages positifs qui sont encourageants. Merci les guides. Et j'espère que ça va vous parler. Vous n'allez pas en sortir totalement, je vous dis, sans séquelles. Il y a quelques petites séquelles, mais vous retrouvez cet équilibre et surtout cette fin de cycle qui était dur, qui était assez lourd là par rapport à ce tirage. Merci beaucoup de mettre vos commentaires, comment ça résonne, si ça vous parle, ça vous aide. Et on se retrouve tout bientôt. Ce sera pour les tirages de juillet normalement. À demain. Belle soirée, au revoir.